simple scientifique. Ouais. Alors la première question, c'est un laser pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une notion. Une Notion. Une notion. Non mais très simplement, c'est quel type d'appareil? Un laser? Oui, un laser. Bah, un laser, c'est une lumière, c'est de la lumière concentrée. Oui. C'est déjà pas mal, non? Oui, c'est pas mal. Light amplificated. Après, vous me direz la suite. Oui. Vous calez là sur Oui, light amplificated. Bon, alors deuxième question. Un supraconducteur, c'est quoi? Bon, là, il faut que j'y aille. Allez, un petit effort. Non, je sais pas ce que c'est qu'un supraconducteur. Bon, alors on passe. La radioactivité, c'est quoi? Ah, ça, c'est des particules dans l'air libre qui sont très nocifs. Mais la radioactivité, c'est naturel, contrairement à ce que tout le monde pense, parce que les gens se trompent en fait. Et un accélérateur de particules? Bah, ça sert à faire tourner des particules et voilà, être accéléré, c'est fantastique. Merci beaucoup. Bien, merci monsieur. La première question, c'est un laser. Attendez, ça consiste en quoi? Ben, un laser. Un laser pour vous, qu'est-ce que c'est? Un laser. Vous savez pas? Alors, bon, un supraconducteur. Vous avez déjà entendu C'est parler? le terme technique ça. Si, Oui. j'ai entendu parler de laser, supraconducteur, mais Non. en gros, Alors, plus facile, la radioactivité. ouais, ça c'est un terme de chimie, l'uranium en quelque sorte, provient de la radioactivité. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir Comment vous m'expliqueriez ça à moi? La radioactivité, c'est la détérioration de l'uranium en quelque sorte. Et si, si on garde l'uranium en quelque sorte dans un temps à long terme, l'uranium se détériore et puis se décompose en d'autres substances parmi lesquelles on trouve la radioactivité. D'accord. Et un accélérateur de particules, vous avez déjà entendu parler de ça? C'est en physique ça. Ouais. C'est tous ces termes je connais mais je ne sais pas comment vous les expliquer. D'accord. Merci en tout cas. Ah, de rien. Au revoir. Au revoir. Un laser. Un laser, qu'est-ce que c'est? Un laser. En physique, hein. Enfin, c'est un rayon. Oui, c'est pas grave. Un rayon lumineux? D'accord. Un supraconducteur? Je sais pas du tout, j'ai jamais entendu parler? Non. La radioactivité? Comment vous m'expliqueriez ça? Oh là là. Ah, c'est une catastrophe. La radioactivité, c'est... je sais pas du tout. Ou alors, plus simple, un accélérateur de particules, vous avez bien entendu parler? Non? Le CERN, ça vous dit rien? Non? Je fais de la physique à l'école, mais je suis très nulle en physique. Bon, non, c'était... Bah tant pis, voilà, c'était les... Merci, c'est les Ouais, c'est rien du tout. Au revoir. Simple dans scientifique. Très bien. Merci. Alors un laser, qu'est-ce que c'est? Laser, pour nous, c'est des rayons qui déterminent un objet. C'est utilisable pour avoir une précision de haute qualité. C'est des rayons lumineux. D'accord. Merci. Mais excusez-moi, ça c'est quoi? C'est un documentaire audiovisuel sur la communication scientifique, c'est à usage interne, c'est des petits essais qu'on fait entre nous. C'est pas pour une chaîne. Ah non, absolument pas, voyez, on est entre nous. Vous voyez l'équipement? Voyez l'équipement. Un supraconducteur, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Hein? Un supraconducteur? Un supraconducteur? Oui. Jamais, mais peut-être c'est un robot, conduire un engin, des choses comme ça. D'accord. La radioactivité? Radioactivité, c'est une radio une radio pour les activités diverses. C'est scientifique, hein, enfin... C'est scientifique, oui. D'accord. C'est une radio scientifique. Un accélérateur de particules, vous savez ce que c'est? Un accélérateur. En physique, on s'en sert beaucoup, vous savez pourquoi? Accélérateur. Oui, un accélérateur de particules. Ça, c'est utilisable dans les labos c'est-à-dire
tester une formule ou une équation chimique ou quelque chose comme ça. À mon avis. Non, mais d'accord, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'est la réponse exacte, c'est quoi? Ah, c'est trop long à vous expliquer. Si vous voulez la réponse, vous allez au Palais de la Découverte là-bas et vous savez tout sur tout ce que je viens de dire. Vous savez, il y a le rond-point des Champs-Élysées, là, il y a un grand rond-point, et à droite, il y a le Palais de la Découverte. Palais de la Découverte. Et là, il y a les réponses à toutes ces questions et même à d'autres questions. Ok. Voilà. Ça, c'est Merci. pour. C'est pour nous. Ça, c'est pour nous, on est en On train de fait faire un un petit montage. test sur ces questions-là, savoir ce que les gens connaissent là-dessus, ce qu'ils ont envie de dire. Ok, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. D'ailleurs, on va continuer de là, parce que plus vous savez, mieux c'est. Un laser, en physique, assez basique. Un laser, qu'est-ce que c'est? Vas-y, Sandrine. Aucune idée. Non, aucune idée, vraiment? Non. Pose une autre? Ouais. Bon, alors, un supraconducteur. Non, on était littéraire. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, alors la radioactivité. Quand même, la radioactivité. Il y a la Marie Curie. Ah. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Il y a ceux qui ont découvert. Ouais. Et puis voilà. Mais c'est quoi? C'est la radioactivité. Ils étaient dans un laboratoire et puis ils servaient. Vous vous souvenez pas de quoi ils servaient pour Non, du tout. L'uranium, ça vous dit rien? Ah si. Ah. C'est très loin. Bon, alors la radioactivité. Bon, alors dernière question, un accélérateur de particules. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous en avez certainement entendu parler? Ça ne dit rien du tout. Ça vous dit rien? Bon, bah tant pis. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, au revoir. Ah, mais je suis sûre que, en fait, si. Alors, un laser. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez à peu près ce que c'est? Un laser? Oui. C'est pour voir ce qu'on a à l'intérieur de notre corps, Ouais. évidemment, pour voir la maladie qu'on a. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et pas un autre mot qui vous vient à la laser? Là, c'est une espèce d'opération D'accord. pour voir ce qu'on a. D'accord. Bon, alors un supraconducteur, est-ce que vous en avez déjà Voilà, entendu parler? c'est bien, hein. Il y a les... On passe à la télé. Un supraconducteur. Oui, ça, je sais pas. Ça, je sais pas trop fort. Moi, c'est plutôt les filles. D'accord. Les filles. On verra ça tout à l'heure, d'accord? La radioactivité. Ça, c'est le courant. C'est le courant qui est trop fort. Et soufflez-moi. Mais non, justement, ils savent pas. Ah, je sais pas aussi. La Enfin, radioactivité. si, je sais, mais c'est pas le truc qui est. C'est du courant alternatif. Je sais pas. D'accord. Pas d'autres mots? L'uranium, les centrales nucléaires, ça vous dit Ah, rien? c'est ça, Et Tchernobyl. quoi d'autre? Tchernobyl, c'est ça. Quoi d'autre? Le mot? Ok, Je suis j'imagination. mal réveillé aujourd'hui, je sais pas. Un accélérateur de particules. Vous savez pas? Non mais ils savent pas, faut pas leur demander. Non, je vois pas. Ça vous dit rien le CERN? Accélérateur de particules? Non, ça vous dit rien? Moi, la culture électronique, moi, c'est D'accord. pas trop ça. Bon bah j'en ai fini C'est alors. pas une question avec des filles, hein? Oh, excusez-moi. Ah mais non mais J'étais c'est très pas gentil bien. d'avoir répondu à la... Qu'est-ce que le laser? Bah oui, c'est la question que j'allais vous poser. Comment vous m'expliquerez le laser? Light amplification by stimulated emission radiation. Ah bien. Et 1960. ça veut dire quoi tout ça? Amplification de la lumière par émission stimulée. D'accord, c'est votre définition du laser? C'est la définition. Bah, je vais vous poser une autre petite question, peut-être qui sera moins simple pour vous. Un supraconducteur, qu'est-ce que c'est? Le superconducteur, c'est un conducteur avec une résistance nulle, voire quasi nulle. Enfin, quasi nulle, voire nulle. Une résistance, quelle résistance? Une résistance au passage du courant électrique. Ah d'accord. Et quelle année? Quelle année? Bah Le oui. début 1950 par là. Ouh là là, vous y êtes pas là. La radioactivité, c'est quoi? Et, émission de particules par des corps radioactifs. D'accord, et un Ça peut être accélérateur de particules, ça sert à quoi? Le nom est assez descriptif. Ouais. Merci monsieur, bonne fin. Bon Alors ça marche, appétit. ça marche. Ben, ça marche, les gens veulent... C'est sur la physique, la Quelle laser.
Le laser? Ben, vous allez voir, vous acceptez. Ah, d'accord, ça dépend Alors, sur quoi, parce que... c'est très, non, mais c'est comme ça, hein, c'est informel. Un laser pour vous, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une lumière d'onde monochromatique et donc qui est surtout très directive. Voilà, et on peut obtenir de grandes puissances. D'accord, Voilà. merci. Alors, la deuxième question, c'est sur les supraconducteurs. C'est quoi un Ça, je connais pas supraconducteur? tellement. Je sais pas. Je connais pas. Petite idée? Je crois que ça se situe à basse température et ça permet d'avoir une conductivité très élevée, je crois. Mais je n'en suis pas sûr. Je sais passer. La radioactivité, comment vous expliqueriez ça? Alors la radioactivité, ben, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au départ il y a une réaction nucléaire qui se fait et le composé va avoir donc une très forte énergie, si vous voulez, et cette énergie va petit à petit décroître de façon, enfin on dit exponentielle, mais ça décroît pas en ligne droite, si vous voulez. C'est une décroissance qui se fait peu à peu et qui tend vers l'infini, c'est-à-dire que cette décroissance ne s'annulera jamais en fait, mais il faut compter, disons, si vous voulez, il y a une période, il y en a ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire ça correspond à la durée au bout de laquelle la moitié de la radioactivité aura disparu. D'accord. Et cette période peut être assez longue, donc ça dépend en fait du composé que l'on a. Alors la dernière question, c'est à propos d'un accélérateur de particules. Qu'est-ce que c'est un accélérateur de particules? À quoi ça sert? Ben, justement, c'est pour avoir donc on parle d'électrons, par exemple, ce sont des particules négatives. Et ce que l'on veut, c'est leur donner une très grande énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est lié à la vitesse. Donc on va avoir une très grande vitesse à la sortie pour pouvoir bombarder ensuite un objectif. Donc on utilise ce qu'on appelle un cyclotron. C'est justement un accélérateur de particules. Et donc on accélère peu à peu l'électron entre deux plaques, positives et négatives. Et cet électron, donc, au fur et à mesure de son mouvement, qui est circulaire, en fait, plus ou moins circulaire, acquiert une énergie cinétique de plus en plus grande, parce qu'il est accéléré sans arrêt à chaque passage entre deux plaques. D'accord. Merci. Là, vous vous apprêtiez peut-être à aller au palais de la découverte Ben, en fait, je suis physicien, donc... Ah d'accord, mais vous n'allez pas au palais, là? Non. Bon, bah, Merci beaucoup. merci beaucoup, au revoir. Sur les T'as vu pour laser, il a dit exactement les 3 mots-clés que je dis, monochrome. C'est une séquence qu'on tourne pour voir ce que les gens connaissent sur les 4 sujets dont je vais vous parler. Alors le premier sujet, c'est un laser. Qu'est-ce que c'est un laser? Un faisceau laser ou un disque laser. Un faisceau plutôt, enfin pas le disque, un rayon. C'est tout. C'est tout. Vous avez déjà vu un laser, vous savez où on en trouve? Milieu médical. Dans ma plate sujet. C'est déjà pas mal. Un peu plus difficile, un supraconducteur. Qu'est-ce que c'est? Inconnu. 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 Ça vous dirait la supraconductivité? Non. Alors la radioactivité, ça vous dit quelque chose ça? Ouais, nucléaire. Méchante chose dans le genre. Nucléaire. Non, mais allez-y. Voilà, il y a une question. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que vous savez? Je sais pas. Bah, c'est ce que les gens font surtout. Oui. Qui peut leur rendre dangereux ou pas. Vous savez, C'est qu'il a découvert. Alexandre l'a déjà dit. Les centrales nucléaires, tout ça, radioactivité. Bah ouais. Ouais. Alors un accélérateur de particules. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Non. Non. Vous connaissez pas le CERN? On n'est pas sûr. Ah non, je suis désolée, alors je vous ai mis le mot à la place. Oh non. Pas du tout. Bon ben voilà, c'était les 4 questions que j'avais à vous poser. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Ok, merci. Bon, Très bien, c'est merci. passé, On coupe. scientifique. Alors la première question, c'est un laser. Qu'est-ce Oui. que c'est Un laser? Oui. Eh bien, des lasers, pour nous, où je travaille, ça sert à illuminer les étoiles de Paris. Ah, Voilà. vous êtes végétarien? Je travaille au bateau mouche. Ah, d'accord. Alors c'est donc, qu'est-ce que vous savez un peu comment ça fonctionne? Oui, il y a plusieurs sortes de lasers, je pense. Hein. Il y a des lasers médicaux, il y a des lasers
pour des manipulations, je pense. Il y a des lasers pour l'hi-fi. Il y a plusieurs sortes de lasers, je ne pourrais pas vous en dire plus. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est un supraconducteur. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un quoi? Un supraconducteur. Est-ce que vous en avez entendu parler? Un supraconducteur. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas exactement à quoi ça peut servir. C'est scientifique là. Ouais. Donc un supraconducteur, c'est peut-être quelque chose qui un élément qui conduit l'électricité ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Mais Qu'est-ce que c'est exactement? qu'est-ce que ça a de plus qu'un conducteur normal? Je ne sais pas, ça peut être à voir avec le laser, je ne sais pas. Quelque chose, une technologie nouvelle. Ouais. Pardon. D'accord. La radioactivité? La radioactivité, difficile là. Mes amis sont russes et Tchernobyl, c'est quelque chose de difficile. D'accord. Et un accélérateur de particules? Un accélérateur de particules. Donc on peut trouver ça dans une centrale nucléaire, je pense. Ou dans les lieux scientifiques, ici par exemple. Vous savez à quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Un accélérateur? Non, je ne peux pas vous dire exactement. Je pense que ça a à voir avec la radioactivité. Peut-être pour la conserver, je ne sais pas, pour travailler la radioactivité. Ouais, c'est cela? C'est un peu ça, oui. Ouais. Bon ben voilà, c'était la dernière question. J'ai promis que c'était cool. C'est fini. Alors? Ben voilà. Par contre, c'est un peu vétuste ici. Hein. Le palais? Ouais. Oh, ben, Toutes les, c'est... On avait certainement déjà parlé d'un laser. Oui, les disques laser par Oui, exemple. alors d'accord. Mais l'appareil, le laser en lui-même, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous avez une petite idée? Pas la moindre idée. Pas la moindre? Non. Ça vous évoque quoi le mot laser? Laser, c'est un rayon. Un rayon qui peut véhiculer des informations soit sonores, soit visuelles, soit toute autre information. Vous pensez à la fibre optique ou... Peut-être. Je sais pas. Alors un supraconducteur. Supraconducteur. Oui. Il y a des métaux conducteurs, mais... Et un supraconducteur. Vous savez ce que ça a de plus qu'un métal conducteur? Ouais. Non, j'ai pas d'idée particulière, mais je suis pas du tout scientifique. Ah non, mais c'est justement, c'est ce qu'on veut voir. La radioactivité. La radioactivité, oui, c'est lié à tout ce qui est le nucléaire, Le nucléaire. il y a des roches radioactives. Hein. Ouais. Ouais. Il y a de la radioactivité dans le granit, par exemple. Ouais. D'autres matériaux, d'autres corps très radioactifs. Je sais il y en a beaucoup en Afrique du Sud, de cette roche. Là. Ouais. Mais je me souviens plus. C'est dangereux, c'est pas dangereux? À partir d'un certain niveau, c'est dangereux. Oui. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas, ça détruit des tissus. On voit les conséquences à Tchernobyl aujourd'hui. D'accord. Et alors la dernière question, c'est un accélérateur de particules. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on s'en sert? Accélérateur de particules. Est-ce que c'est... Je sais pas, j'imagine que c'est dans c'est partie des théories de l'atome, dans lequel est le but d'élever le taux de radioactivité peut-être, je sais pas. Le CERN, vous connaissez le grand accélérateur de particules du CERN? Oui, non, mais je n'ai pas de notion très précise sur ça. C'était la dernière question. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.